Hello, c'est Maria Street alias Ketos sur les réseaux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la magie de Noël. Alors depuis janvier 2024 je tourne des petits bouts de vidéos qui vont dans mes vidéos de l'Avent, mais il me manque souvent des transitions. Donc là je refais l'introduction pour le calendrier que j'offre à mes amis. Donc au final j'ai fait 4 calendriers complets. Un calendrier pour une famille, et donc ils sont 3 dans la famille, chacun ouvrira une case, chacun leur tour. Et ensuite j'ai fait un calendrier pour mon chéri et moi. Sachant que, déjà dans cette vidéo, le but du jeu n'est pas faire une opulence d'objets, de vous montrer « Oh mon Dieu, j'offre tout ça, je suis formidable ». Non, c'est vous donner des idées, vous montrer un peu comment je me suis organisée tout au long de l'année. Vous dire que moi j'adore offrir et faire des surprises à mes proches. Mais qu'au final il n'y a pas 24 objets achetés dans chaque calendrier. Et c'est ça que je voulais vous dire. En plus pour Maurice j'ai triché. Il y a des choses qu'il a oubliées, il y a des choses qui au final il n'a pas forcément utilisées. Et ben hop, je les ai tous refoutus dans le calendrier là. Par exemple un jeu vidéo sur PC qu'il faisait à l'époque sur le mien, mais il ramait un petit peu, donc du coup il est un petit peu délaissé. Et ben vu qu'il s'est acheté un PC neuf, et ben au final je me suis dit c'est l'occasion de le ressortir. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que pour mes copines, on se voit pas souvent. Une fois tous les ans, voire tous les 2 ans. Et donc moi quand je vais voir une expo, que je fais un voyage ou autre, je pense souvent à ces copines-là, mais j'en vois rarement les cadeaux que j'achète. Et donc je les entasse un petit peu dans ma maison. Et là je me suis dit un calendrier de l'Avent c'est pas mal pour envoyer tout ça d'un bloc. Et donc pour 3 de ses copines, et ben au 1er janvier 2024 j'avais déjà à mon avis une semaine déjà de fête. Donc au fil des ans, ben, quand je vois des expos, ça peut être un flyer gratuit, une carte postale, je leur mets un petit mot quand je pense à elles. Ensuite ces copines là, ben, vu que je les avais pas vues en 2023, et ben, elles ont droit aussi au petit bricolage de Noël de l'année dernière. D'ailleurs je vous remets la petite playlist là pour aller voir les différents petites bricoles que j'ai réalisées au cours des années. Donc vous voyez, c'est pas forcément des choses achetées. Et donc voilà, on est parti sur la vidéo d'organisation des calendriers de l'Avent. C'est parti. On commence avec les cadeaux faits main. J'ai fait du crochet, j'ai fait des petites baleines. Donc pour optimiser les restes de fil, des petites baleines qui vont atterrir dans les calendriers de l'Avent. Sauf celle-là, je la garde pour moi. Ça c'est avec mes restes de dualité, les fils de laine de moute. Elle a une couleur inversée, mais celle-là je la garde pour moi. Samedi dimanche, du coup j'ai fait des petites baleines. Alors c'est toujours le patron d'Emilie de Croche-Tamaille. Donc ça c'est des baleines faites avec du fil United Coton de chez Katia. C'est du fil assez épais et là c'est des baleines en 3,5. Et c'est intéressant de voir la différence de tête des baleines en fonction des yeux qu'on utilise. Donc ça va atterrir dans les calendriers de l'Avent. Par contre il y a certaines baleines, je sais pas, je foire un petit peu ma symétrie au niveau des nageoires. C'est pas grave, c'est la vie. J'ai aussi fait des châles, certains à un écheveau, certains à 2. Donc ce type de châle, ça peut aller dans mes calendriers ou box de l'Avent. Début juillet, là, j'ai retrouvé mon Bactus. Et donc j'ai terminé le châle avec le cake de chez Jiffy en mode arc-en-ciel. Donc ça c'est un fil DK, je suis en 3,5, c'est de l'acrylique. Et il va aller dans un calendrier de l'Avent. Alors, sur ma liste des choses en cours de la dernière Pâques, il restait le châle Matilou. Donc là, il n'est pas bloqué. Mais rien que déjà comme ça, il a une forme sympa. On peut le porter en écharpe. Ou sur les épaules. Et en plus j'avais besoin d'un cadeau de Noël pour le calendrier de l'Avent de ma meilleure amie.
Donc je me suis dit un châle dualité ça ira très bien. Je vous mets une petite photo ici. Et ben j'ai fait une version gris et bordeaux. J'ai d'ailleurs offert le calendrier de l'Avent à ma copine cette semaine. Et elle a quasiment déballé dans la foulée le 25 parce que, je sais pas si vous entendez, mais il y a du vent de fou. Et on a fait une petite balade et elle débarque de Barcelone. Elle avait un manteau déjà. Et par contre j'ai dit je te prête un châle ou une écharpe. Et je lui ai dit bah attends, au final, tu voulais déballer une partie du calendrier avec moi. Ouvre donc le 25, comme ça au moins tu as ton châle tout de suite. Et j'ai également fait des cols. J'ai réalisé le col Mizushi de Croche Tamaille avec un bouquet de wool bags. Comme vous voyez, les fils ne sont pas rentrés. Hein. Et ben, je suis vraiment contente de moi. J'ai refait... Donc j'ai fait ce que je vous disais en début de pack, à savoir utiliser ce patron sur les fils qui normalement étaient destinés au MCAL d'Unitich. Et donc je vais faire le motif recommandé par Émilie pour chaque maison, Serpentard, Gryffondor, là j'ai Cercle d'Aigle en cours. Ah ouais, c'est là que je me rends compte que j'ai pas rien fait, j'ai juste fait plein de trucs pour les calendriers de l'Avent et que dans ma tête ça comptait pas pour novembre. Donc ce patron là je vais l'appeler le col Riddle et je pense que je vais vous faire une petite recette pour mettre dans ma série de Noël. J'avais fait pour mon collègue de travail une version, je vous en avais parlé dans la pack précédente. Et bien j'ai refait une version bordeaux avec une grosse pelote chunky. Hop. Ça c'est pour une amie. Là j'ai pas encore rentré les fils mais j'ai fait une version grise pour son mari. J'ai aussi réalisé des boucles d'oreilles. Alors avec des breloques que j'avais moi à la maison. Et sinon, pour certaines de mes copines, j'ai utilisé des marqueurs de maille de chez Croche Tamaille. Que j'ai remonté après sur des pendants de boucles d'oreilles. Et là par exemple j'ai un kit Totoro. Alors moi ça ne me gêne absolument pas d'offrir des boucles d'oreilles dépareillées. Et donc j'ai remonté les marqueurs sur les pendants de boucles d'oreilles. Ensuite j'ai eu l'inspiration quand j'ai feuilleté mes livres de crochet. Je sais pas, j'ai eu un déclic, il fallait que je commence tout de suite. J'ai vu le patron, il avait l'air simple, j'ai eu le fil, j'ai dit allez go. Moi je fonctionne un petit peu comme ça, hein. Des fois quand j'ai une idée, il faut que ce soit fait limite dans la seconde. Même si vous savez qu'au crochet... Et donc j'ai eu envie de faire les petites chaussettes. J'avais du fil Rico DK. Celui-là je l'ai travaillé en 3,5. La tension est pas mal. J'aurais pu faire un petit peu plus petit, mais ça n'aurait pas forcément changé la taille de la chaussette. Donc là, avec une pelote de rouge et une pelote de vert, j'ai réussi à faire 2 chaussettes qui ne font pas du tout la taille recommandée dans le patron, mais bon, ça c'est pas très grave. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans ces calendriers de l'Avent, l'idée n'est pas de faire de la surconsommation. J'ai essayé au mieux de faire des emballages moi-même, de faire des choses faites main et de faire de l'upcycling, on va dire. Par exemple, il y a des petits jeux de société que moi je n'utilise plus et que je sais qu'ils feront plaisir à ces personnes-là. Donc je les ai offerts. C'était pas un but de moi me débarrasser. Le but du jeu n'est pas d'encombrer les personnes à qui j'offre les calendriers de l'Avent. Certaines choses, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait leur faire plaisir, donc du coup, ça me faisait des items un petit peu faciles à trouver. Ensuite, pour le week-end, l'idée était d'avoir des petits loisirs créatifs. Donc j'ai offert des petits puzzles comme ça, des puzzles montage 3D comme ceci. Donc la baleine, celui-là c'est celui de mon calendrier. Et donc j'ai trouvé des thématiques Canada, renard en fonction des affinités de mes amis. Dans ce package là, j'inclus aussi les Lego ainsi que les boules de Noël de chez Action. Donc ça c'est un rush qui va sûrement arriver dans la pack du mois de mars, que je pourrais utiliser également pour mes calendriers de l'Avent. Ensuite je me suis offert pour mon anniversaire le kit Lego des cactus. Alors il y en a certains, je sais très bien que je vais les garder pour moi. Et d'autres, et ben ça partira également dans les calendriers de l'Avent.
Noël de chez Action. C'est du contreplaqué en bois prédécoupé au motif de Noël. Il y a différents motifs et une fois qu'on a fait notre petite boule, ça ressemble à ça. Alors c'est un DIY express, hein, mais je trouve ça sympa. Donc il y a des supports pour les poser à plat, mais il y a également une petite boucle si jamais on veut l'accrocher dans le sapin. Vraiment, je trouve ça mignon. Bon, et puis on va aussi parler des échecs. Récemment, j'ai fait l'acquisition de la plastifieuse de chez Action. Je me suis dit, ah ben chouette, ça serait super pour faire des marque-pages. Voilà la tête des marque-pages. Je sais pas pourquoi ma plastifieuse a un problème. Il faut que je démonte ou que je vois comment ça marche. Ça s'entasse dans la machine et ça bourre. Et après, je galère pendant 1 heure à essayer de tirer mon truc pour pas trop dézinguer ma machine. Donc l'idée quand même c'était de faire des marque-pages avec des papiers de Noël ou des serviettes. Et ben try again ou pour une autre année. Ensuite dans mon atelier j'ai ce kit de feutrine. Et ça fait plusieurs années que je vois ce petit tuto là. Et je me dis oh bah tiens je vais tenter. Alors la réalisation, j'ai fait ça au cutter. Après j'ai mis de la colle chaude, ça s'est pas trop mal passé. Par contre on peut pas dire que l'effet escompté soit superbe. Hein. Là j'ai fait ça avec une feutrine unie, peut-être que ce serait mieux avec une feutrine pailletée. Ou alors il faudrait que j'en fasse plusieurs pour faire une étoile. Ou que j'utilise de la feutrine plus rigide. Bon voilà, en tout cas prototype 1 semi-réussi. J'ai fait ça début novembre. Conclusion, pour mettre dans les calendriers de l'Avent, c'était mort. Pareil, à travailler peut-être pour l'année prochaine. Donc pour la plupart de mes copines, eh ben, en numéro 1 j'ai mis mon petit bricolage de Noël avec également mon petit mot et les items du calendrier de l'Avent. Et ensuite c'était quand même facile. Semaine 1, eh ben, les choses qui m'avaient fait penser à elle durant l'année. Un marque-page d'un lieu visité. Un flyer et un marque-page gratuit d'une expo où je suis allée. Comme je vous disais, on part également sur le week-end un petit kit créatif. Au final, la première semaine, ça allait assez vite. La semaine numéro 2, on part sur préparer Noël. Donc avec les boules de chez Action. J'ai acheté ces petits kits là à Ikea. Il y en a 6 dans chaque pochette. J'ai mis de quoi faire 2 de chaque par personne. Donc ça c'est pareil, c'est une affaire qui roule. Et la troisième semaine, eh ben, c'était facile. C'était mes cadeaux de voyage du Québec. Avec des petits bonbons. Dans ce thème là, j'ai mis mon amigurumi baleine. Un petit peu de sirop d'érable également. Non vraiment... pour 3 calendriers de l'Avent, ça a vraiment suivi son cours. Une fois que j'avais réparti mes items par semaine, impeccable. Il restait ensuite du coup 23 à 24. Le 24, eh ben, c'est un châle. Et en 23, en fait le petit cadeau conséquent, c'est le cadeau de Noël de l'année dernière. Dans les prochaines séquences, je vous montre également comment sur Canva, je me suis organisée pour faire mes petites pancartes avec la présentation des items. Alors j'ai pas écrit exactement ce que c'était, j'ai un peu codé et en même temps j'ai pas mis un truc trop abstrait parce qu'il fallait bien que moi je me rappelle à peu près de ce que c'était. Ensuite je range, après avoir tout étalé, le calendrier de l'Avent pour ma fille et ses parents. Du coup si pour vous ça fait trop étalage, et ben il n'y a pas de souci, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tour d'un des calendriers de l'Avent. Donc celui-ci c'est celui de ma filleule et de ses parents. Je me suis organisée pour que chacun n'ait pas une case à offrir tous les jours. Mais il y a 24 petites bricoles en tout et ils ouvriront chacun une case tous les 3 jours. Et sur certaines cases, j'ai aussi des choses pour tous les 3. J'ai acheté des petites pochettes qui au final m'auront servi pour tous mes calendriers. J'ai de quoi faire des petites maisons aussi. Sur certains, je peux garder les gabarits en papier pour en refaire. Moi, je suis Madame Récube, donc je garde souvent des petites boîtes
et ben ça me sert dans ces cas-là. Bon, au niveau du montage, je sais pas trop comment je m'organise, mais j'ai fait des petites enveloppes avec du papier dans lequel j'ai rangé les petites boules de Noël de chez Action. Chacun aura une petite baleine. Et j'ai décidé aussi que chacun aurait un col. Hop. Et sinon dans les petites bricoles j'ai mis des kits créatifs. Alors certains je les avais déjà et je les utilisais pas, donc je les redistribue. Hop, comme celui-ci. Je me suis gardé la baleine pour moi, mais j'offre l'orque à mon ami. Et sinon il y a des choses, ça fait des années que j'ai et que j'ai toujours pas forcément offert. Ce lot de cartes là, Alice au Pays des Merveilles, je pense que ça fait quelques années que je l'ai. C'était prédestiné pour mon ami, mais j'ai jamais eu l'occasion de lui offrir. Du coup, hop, ça va dans le calendrier de l'Avent. Et sinon, en début d'année, je vous avais dit que j'avais acheté des kits Lego pour les redistribuer. Donc, je vous mettrai sûrement en incrustation avant ou après. J'ai fait les montages, j'ai fait les séparations des différents items pour ensuite tout redémonter. Donc là, j'ai un pack avec une rose. Les boîtes, je les ai fait maison. C'est pareil, je vous aurais mis où je vais vous mettre les plans d'incrustation. Et je pense que je vous ferai des petites recettes dans une vidéo spécifique. Là, j'ai un kit pour faire un cactus. Et pour ma filleule, je lui ai mis les versions boules de Noël à mettre dans le sapin. Donc elle a la version Père Noël. Et si vous voulez une idée du rendu, et ben voilà le rendu par exemple sur le bonhomme de neige. Je trouve ça très rigolo. Bon, sans forcément rentrer dans le détail, voici un calendrier. Bon, et puis maintenant à l'aide de mon canevas, je vous ai montré un peu comment j'ai fait ça. Et bien là on est parti pour terminer les emballages, tout numéroté. Bon, après un Tetris, on est pas mal. Là, il me reste plus qu'à imprimer mes petites cartes, leur mettre un petit mot, mettre tout ça en enveloppe et fermer le carton.
Bon, et ben c'est tout pour la vidéo du jour. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de la machine de Noël. À très vite. Bye.